Il avait promis de passer le témoin depuis 2023, mais compte tenu de certaines réalités, il a été appelé à faire le mandat de transition de 3 ans. Il est désormais clair, et sans l'ombre d'aucun doute, que l'honorable Ablaye Gounou va laisser le témoin en 2026 à la jeune génération. Heureusement qu'un dauphin, ce n'est pas ce qui manque. La véritable question serait peut-être quel dauphin pour perpétuer l'héritage politique du digne fils de Maka. Au nombre des héritiers politiques de l'honorable Ablaye Gounou, 3 jeunes retiennent l'attention. Il s'agit de Dr Mohamed Bawa Cissé, Didier Kondé-Sounon et Mamoudou Pakatia. Les 3 méritent amplement la succession, mais un choix s'impose. Dr Mohamed Bawa Cissé, enseignant-chercheur, il est titulaire d'un doctorat en droit. Ancien conseiller technique et juridique du ministre de l'Économie et des Finances Romuald Wadaïn, Cissé est à ce jour chargé de mission du préfet de la Dakora. C'est l'une des élites de la commune de Kouandé, un jeune dynamique qui a appris la politique avec loyauté auprès de son mentor et de son professeur d'université Ablaye Gounou. Bardé de diplômes, technocrate d'une allure imposante, Mohamed Bawa Cissé pouvait être un dauphin idéal. Cependant, mieux qu'un député, Mohamed Bawa Cissé, au regard de son niveau intellectuel, sa prestance et sa technicité, ce serait un gâchis quelque part de l'envoyer à l'Assemblée nationale, alors qu'il ferait un bon ministre, un haut cadre d'une institution internationale ou un directeur général d'une grande société de l'État. Didier Kondé-Sounon, actuellement maire de la commune de Kouandé, avec un excellent bilan au compteur, Didier Kondé-Sounon pourrait être le dauphin idéal de l'honorable Ablaye Gounou. D'abord, il a le parcours politique le plus nourri parmi la pépinière de jeunes politiques autour de Gounou. Ancien chargé de mission du préfet de la Dakora, il a eu le mérite de prendre les rênes de l'exécutif communal de Kouandé en 2020. Cette position aurait permis aux jeunes de Orokayo de bâtir, quoi qu'on dise, une base politique. Grâce à ce contact permanent avec les élus locaux et les populations, Didier Kondé-Sounon peut se targuer aujourd'hui plus que quiconque d'avoir fait le travail préalable qui lui donne un avantage conséquent. Ensuite, l'homme est très sociable et proche des populations vivant à Kouandé ainsi que ceux de la diaspora. Enfin, Didier Kondé-Sounon, député, ne sera que la suite logique d'une ascension politique méritée. Mamoudou Pakatia, c'est le prototype de la loyauté et de l'engagement politique. Leader depuis le collège, Mamoudou Pakatia jouit de l'avantage d'être issu d'une minorité ethnique qui le positionne toujours au devant de la scène. Autant que les 2 autres, Mamoudou Pakatia mérite de faire ses preuves dans l'exercice du pouvoir politique. Il ferait un bon maire de Kouandé en 2026. Ce qui est évident est que l'honorable Ablaye Gounou a préparé la relève, un fait qui ne court pas les rues en politique au Bénin. C'est un mérite qu'il faut saluer et encourager. Cependant, le dernier mot revient au patriarche et son parti Bloc républicain. Mais tout bon analyste politique proposerait Mamoudou comme maire de Kouandé si le Bloc républicain parvenait à avoir la majorité en 2026, Didier Kondé-Sounon comme député à l'Assemblée nationale, et si la mouvance prend le pouvoir, Mohamed Bawa Cissé pourrait être promu à un poste ministériel ou bien plus.